Je n'ai clairement rien d'autre à vous dire en cette introduction, à part... Chaud chaud les marrons chauds. Pardon, le petit coup de feu qui fait toujours plaisir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas passer une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Nous allons parler de She-Hulk. Il est vrai que ce que tu as lu dans le titre, tu l'as possiblement déjà vu la semaine dernière, voire la semaine d'avant. Mais je suis parti en vacances, ce qui fait que j'ai totalement déconnecté de tout ce qui m'entourait en termes de Marvel. Donc je n'ai pas pu faire de vidéos, etc. Mais j'ai vu la chose, je vais vous en parler, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la série She-Hulk. Et avant toute chose, si tu ne veux rien savoir sur cette série, quitte la vidéo de suite. Même si, bon, le titre est assez évocateur. Mais si tu ne veux rien savoir en plus, quitte la vidéo dès maintenant. Parce que She-Hulk débarque, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, dans une dizaine de jours. Et c'est le moment de parler de tout cela, parce qu'après, il sera trop tard. Sachant, petit disclaimer encore une fois, la série She-Hulk aura une diffusion le jeudi. Pour, je suppose, ne pas, comment on peut dire ça, se mélanger avec la série Andor qui pourrait vraisemblablement sortir le mercredi. Donc le mercredi, on aurait Star Wars, le jeudi, on aurait du Marvel. Mais j'ai organisé mon voyage à New York en partant justement le 25 août, qui est la date donc du deuxième épisode de She-Hulk, puisque je pars un jeudi. Donc il se peut que soit il n'y ait pas de critique du deuxième épisode, tout dépend de comment cela se déroule, ou alors il y aura une critique mais qui sortira un petit peu après, donc pas le jour même. On verra comment tout cela s'agence. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'était juste pour vous faire un petit disclaimer concernant She-Hulk. Mais revenons à She-Hulk du coup. Dans cette série, nous le savons, on devrait avoir bon nombre de super-héros et on le voit dans les différents trailers et justement les différents teasers. Et on a notamment Daredevil avec son costume jaune, on a notamment Wong, on a l'Abomination, on a des petits personnages comme ça, on a Frogman, je crois. Mais on pourrait avoir, alors, prenons des pincettes, mais Ghost Rider. Alors j'ai bugué, j'allais dire Comics Guardian, ça n'a aucun sens. Mais oui, Ghost Rider a été, entre guillemets, teasé dans le dernier ou l'un des derniers teasers, justement, de la série She-Hulk. Et nous allons en parler parce que c'est le moyen, en fait, c'est le moment plutôt de faire des petites comparaisons avec ce qui a déjà été fait dans le même style. Sachant qu'il y a plutôt un exemple qui est flagrant et criant. Mais donc, oui, dans le dernier teaser de She-Hulk, on a une scène notamment avec le personnage de Wong qui sort d'un portail comme il en a l'habitude. Mais ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'il y a sur votre gauche en bas. Il y a une petite affiche et on est sur une sorte de théâtre entre guillemets. Et si on zoome sur cette affiche, il y a marqué Johnny Blaze avec donc un personnage avec une sorte de chemise, torse nu, et il y a des flammes autour. Johnny Blaze, des flammes, c'est totalement Ghost Rider. Mais le petit truc qui me fait dire que on le verra peut-être pas maintenant, c'est que c'est juste un teasing en fait. C'est juste l'image de ce personnage-là qui est présente ici uniquement pour dire ok, on glisse cela, peut-être que le personnage arrivera là ou peut-être un petit peu plus tard. Moi je pense qu'il ne sera pas dans la série She-Hulk, mais je pense qu'il est uniquement teasé dans la série She-Hulk via cette affiche. Je ne pense pas qu'on le verra. Quoique, si on le voit, c'est très stylé. Hein. Sachant que sur cette photo, on voit qu'on est sur une scène comme si on était donc dans un mini théâtre et on voit donc Johnny Blaze. Est-ce que justement la représentation de Johnny Blaze ne serait pas perturbée par donc des ennemis et c'est pour ça que Wong serait présent? Honnêtement, c'est totalement possible. Mais je ne sais pas, ce ne reste qu'une théorie. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, Johnny Blaze, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu, je crois que c'est un motard et il travaille dans un cirque. Et donc, bon, peut-être qu'on serait sur une réinterprétation, une réadaptation du personnage. Là, il ne travaillerait peut-être pas dans un cirque, mais il ferait des représentations. Alors, tu me diras, avec sa moto, là, visiblement, vu qu'on est sur une toute petite scène, s'il a une moto et c'est censé être un spectacle de moto, j'ai pas forcément envie d'y aller, puisque vraiment, c'est genre la scène fait 5 mètres de long. C'est vraiment très très peu, d'accord? Donc, en vérité, je pense qu'on serait possiblement sur une réadaptation si c'est bien le même, mais c'est vrai que là, c'est gros. C'est écrit Johnny Blaze, c'est totalement lui. C'est totalement Ghost Rider. En tout cas,
pour moi. Peut-être qu'il y a des théories qui ont dit non, c'est pas possible parce que c'est pas ça. Frère, moi je m'en fous. Moi je te dis, logiquement, pour moi, ce serait lui. Mais il faut faire quand même attention. Comme je te l'ai dit, ça peut être uniquement un teaser pour la série et donc on aura une introduction de Ghost Rider dans cette série, mais cela peut également être uniquement une affiche comme ça qui n'a aucun lien avec le reste. Pourquoi? En fait, il faut revenir au film Iron Man 1. Tu vas voir, ne t'inquiète pas, c'est totalement logique par rapport au déroulé de la vidéo. Dans Iron Man 1, nous avons à un moment donné une petite affiche, je crois à un moment où Iron Man vole dans le ciel, enfin en tout cas rase les voitures et tout. On a une affiche, et d'ailleurs j'ai totalement disparu, mais boum, je réapparais, et je vais me mettre totalement en bas, voilà. On a donc une affiche qui est présente là-bas, qui représente donc ce personnage-là dans les comics. Donc c'est dans Iron Man, sachez-le, ça a été vérifié tout ça, je l'ai vu également dans le film, donc c'est dans Iron Man. Et ce personnage n'est autre que Fin Fang Foom. Et Fin Fang Foom, c'est un McLuhan, d'accord? Évidemment que les McLuhan ne sont pas dans Iron Man 1, d'où le fait que ce n'est pas parce qu'on a une photo de l'affiche de Johnny Blaze que cela veut dire qu'on verra Ghost Rider. Mais si on revient donc sur Iron Man 1 et cette image donc de Fin Fang Foom, évidemment que Fin Fang Foom n'est pas dans Iron Man 1. Cependant, tu as le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui sont donc des 10 anneaux McLuhan. Les McLuhan qui sont donc une espèce d'extraterrestre dragon, entre guillemets, et Fin Fang Foom en est un. Et on peut supposer par rapport à la fin de Shang-Chi que oui, les McLuhan vont finir par arriver dans le MCU et possiblement dans Shang-Chi 2. Pourquoi pas? Donc, peut-être que oui, cela tease un Johnny Blaze, mais pas dans la série She-Hulk, mais peut-être pour après, à un moment donné. Ou alors peut-être qu'on le verra uniquement en humain ici et on évoquera peut-être une série spin-off de She-Hulk vers Ghost Rider, comme c'est le cas par rapport au personnage de Echo, justement, qui est une sorte de spin-off, entre guillemets, à Hawkeye. Entre guillemets, hein, évidemment, puisqu'il n'y a pas vraiment de série spin-off. Mais là, qui pourrait jouer donc, admettons, ce personnage de Ghost Rider? On a déjà évoqué deux acteurs que je voulais réévoquer avec vous. Premièrement, alors la première hypothèse, c'était qu'il y avait des théories qui disaient que ce serait Norman Reedus qui interpréterait le rôle de Johnny Blaze. Alors, physiquement, c'est parfait, hein, le mec qui fait de la moto, il est très sombre, il a à peu près le même accoutrement, si on peut, si je l'ose dire. Donc oui, ce serait plutôt un bon acteur. Cependant, l'acteur a déjà une cinquantaine d'années. Si tu as un nouveau personnage comme ça me m'étonnerait beaucoup qu'ils se disent, bon, c'est un acteur qui n'est pas forcément dans la fleur de l'âge, entre guillemets, est-ce qu'on partirait pas sur un acteur un petit peu plus jeune? Pas de ouf, mais un petit peu plus jeune et peut-être un petit peu plus connu. Pourquoi pas? Même si Norman Reedus, honnêtement, bon, tu dis Norman Reedus, bon, peut-être que en disant Norman Reedus, tu sais pas qui c'est, mais tu lui montres la photo, tu fais ah mais oui, c'est le mec de The Walking Dead. Tu vois, on raccroche un peu les wagons. Donc par rapport à son personnage dans The Walking Dead et à Ghost Rider, on peut se dire, bah en vrai, la connexion peut se faire. Mais la dernière grosse rumeur, c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling qui a récemment dit en interview que s'il devait jouer dans un film Marvel, il aimerait bien jouer Ghost Rider parce que c'est un personnage qu'il aime beaucoup. Ce à quoi Kevin Feige a répondu, mais frérot, tu viens quand tu veux. Ryan Gosling, il veut jouer un personnage, mais viens frère. C'est ce qu'a dit Kevin Feige. Cependant, moi je suis abonné au Patreon de Daniel RPK, d'accord? Et sur le Patreon de Daniel RPK, qu'est-ce qu'il dit? Ryan Gosling étant pour parler avec Marvel Studios. Ryan Gosling dit qu'il veut jouer Ghost Rider, ou en tout cas qu'il l'aimerait bien. T'as Ghost Rider qui est présent dans le trailer de She-Hulk. Tu as Kevin Feige qui dit Ryan Gosling veut jouer Ghost Rider. Ben frère, viens. Y a pas de souci, Ryan Gosling. Bon, on connaît. Et là, Patreon, Daniel RPK, Ryan Gosling étant pour parler avec, avec Kevin Feige pour jouer un rôle dans le MCU. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut aller encore plus. Oh, j'ai un petit truc là, sur le nez, un petit truc blanc. Oh non. Oh non, c'est mon bronzage qui part, oui, parce que je suis un peu bronzé, je suis parti en vacances. Mais, Ryan Gosling, est-ce qu'on n'imagine pas quelque chose de plutôt intéressant par rapport à lui et que vraisemblablement il devrait jouer Ghost Rider? Après, évidemment, ce ne sont que des suppositions, des spéculations, des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Sachant, je le rappelle, que ce n'est pas parce qu'on a cette photo dans She-Hulk que cela veut dire qu'on aura Johnny Blaze dans She-Hulk. On verra évidemment ce qu'il en est. Ce serait plutôt intéressant de la voir. Peut-être pour les Thunderbolts, quoi. Non. Non, peut-être pour les Midnight Suns. Pourquoi pas.
En tout cas, je vous apprécie évidemment fortement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.